En France, l'Assemblée nationale qui vient d'adopter une loi pour restreindre les PFAS, ces polluants éternels dont on connaît maintenant mieux les risques. Audrey Racine m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Audrey. Bonsoir Stéphanie. Cocorico, on peut le dire? Ah oui. Et oui, la France est le premier pays de l'Union européenne à s'attaquer spécifiquement à cette pollution au PFAS, pollution éternelle. Et même si la proposition de loi a été amendée en cours d'examen pour en exclure les ustensiles de cuisine, eh bien c'est un premier pas important pour la protection des citoyens. À partir du 1er janvier 2026, la fabrication, l'importation et la vente de tout produit cosmétique, de fard pour les skis ou de vêtements contenant les PFAS sera interdite. Les PFAS, ce sont près de 4000 molécules différentes qui ont des propriétés anti-adhésives, imperméabilisantes, retardatrices de feu. On va peut-être regarder certaines d'entre elles. Voilà, vous voyez que ça concerne de nombreux objets de la vie courante. Vos manteaux imperméables, de la mousse anti-incendie, des cosmétiques comme le rouge à lèvres par exemple, ce qui explique que ça pénètre bien dans nos corps. Les emballages alimentaires, les fameuses poêles anti-adhésives qui ont été exclues donc du champ de la loi, non pas parce qu'elles ne sont pas dangereuses, mais parce qu'on craignait pour les emplois de leurs fabricants français. Je vais revenir sur les dangers de ces molécules, mais d'abord, je voudrais qu'on s'arrête sur une disposition intéressante de cette loi. Elle introduit une taxe visant les industriels dont les activités entraînent des rejets de PFAS sur le principe du pollueur-payeur, bien connu en France. Et justement, la semaine dernière, la Régie publique des eaux de Paris avait réagi à la publication d'une enquête de 2 ONG qui dénonçaient une contamination au PFAS de certaines sources parisiennes, tout en rassurant les consommateurs. Voilà ce qu'avait dit le président d'Eau de Paris. Ce sont aux industries chimiques, aux multinationales de la chimie qui connaissent la toxicité de ces produits depuis des décennies, de payer le coût de ces dépollutions, pas aux usagers, pas aux opérateurs d'eau potable, pas aux collectivités, pas aux pollués. Il y a un rapport parlementaire qui dit en Europe que le coût de la dépollution pour les PFAS, pour les eaux potables et usées en Europe, c'est 238 milliards d'euros. 238 milliards, c'est le PIB de la Grèce. Donc il est inacceptable que les usagers soient les seuls à payer sur leur facture d'eau ces coûts de dépollution qui vont augmenter avec le renforcement des normes sanitaires. Ça a le mérite d'être clair. Alors, quels sont les dangers véritables de ces fameux PFAS? Eh bien, coïncidence du calendrier, une étude a été publiée le 30 janvier dernier, il n'y a pas si longtemps, donc par un groupe de chercheurs sous la direction de l'épidémiologiste Sadia Khan. Et que nous dit cette étude? Vous la voyez, l'exposition au PFAS des femmes enceintes réduit la taille et la vascularisation du placenta. Le résultat, des fœtus qui vont recevoir moins de nutriments et qui vont donc être plus petits à la naissance et avoir un système immunitaire moins fort. Ils vont être moins réactifs, ces bébés, au vaccin. Ce n'est qu'un des effets de ces produits dont on commence à peine à découvrir la nocivité. Certains sont déjà classés cancérogènes, dangereux notamment pour le système endocrinien parce qu'ils interfèrent avec nos hormones. Et soyons clairs, nous sommes absolument tous contaminés. Les études qui ont été menées ont retrouvé des traces de ces polluants, notamment dans les cheveux, dans 100% des personnes ayant participé à ces études. Il y en a dans l'eau, il y en a dans nos aliments, il y en a aussi dans l'air que nous respirons. C'est donc tout à fait illusoire d'essayer de s'en protéger. La seule façon de combattre cette pollution, c'est de réglementer la production des PFAS, comme vient de le faire la France. Je vous en avais parlé il y a plusieurs semaines sur l'antenne de France 24. Un collectif de journalistes a lancé le Forever Pollution Project, le projet pollution éternelle. Et voilà la carte qu'ils ont dressée de la pollution connue à ces substances. Vous voyez que la Belgique est encore plus polluée que la France. Donc, amis belges, si vous nous regardez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si cette enquête vous intéresse, rendez-vous sur le site internet foreverpollution.eu. Merci pour toutes ces infos. Audrey, est-ce qu'on pouvait dire